Bonjour, lundi 8 juillet 2019, donc analyse du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc on commence par le Bitcoin, donc on peut voir que, alors là on est en graphique 1 heure, donc c'est plus un graphique d'intraday. Quand on veut trader dans la journée, prendre position dans la journée, pas forcément sortir dans la journée, mais sortir plus tard, en tout cas quand il y a un signal de vente. Des fois ça se fait dans la journée, des fois ça peut durer quelques jours. Généralement, quand on prend position en intraday, surtout sur les crypto-monnaies, c'est des trades qui durent dans la journée. Mais bon, ça peut arriver que ça puisse durer plus longtemps. On peut faire aussi du swing trading en se basant quand même sur du graphineur. Alors, bref, donc on va voir. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est qu'on est dans un canal. Donc, on est dans une zone de consolidation de range. Enfin, c'est la même chose. Donc, qui oscille entre. Donc, je vais placer mes limites. Donc j'ai délimité la zone de range avec les pointillés orange que vous pouvez voir ici, donc en haut et en bas ici. Là. Donc j'ai mis à 10 740 environ jusqu'à 12 050. Voilà, donc en gros entre 10 800 et 12 000, on a notre période de consolidation, notre zone de consolidation, pardon. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, donc il y a 1 heure, là, à 21 heures, donc le marché a percé donc la zone de consolidation. Et donc est passé au-dessus. Donc à court terme, en tout cas, on est haussier. Alors par contre là, on a une bougie qui va peut-être être une bougie de fin de course, on va dire. Un peu comme ici, on a une bougie montante. Là, on a une petite bougie et puis après, ça a commencé à se consolider. Généralement, c'est beaucoup comme ça que ça se passe. On a quelques grandes bougies des fois et puis quand on voit que des petites bougies commencent à arriver, ben, c'est une zone de consolidation. Alors moi ce que j'ai fait donc sur Kraken, c'est que j'avais pris position déjà, enfin il y a quelques jours déjà dans ces idées-là. Ce que je fais là depuis quelques jours, c'est que je prends position et puis quand je vois que ça arrive en zone, en petite zone de consolidation, bah, je prends la moitié de mes profits sur la position. Comme là, c'est ce que je vais faire tout à l'heure, je l'ai pas encore fait. J'attends de voir quand même si ça va être une zone de consolidation. Généralement, là, en 15 minutes, ça a l'air déjà de commencer à être une zone de consolidation. Bon, 1 minute, ça va pas être clair à voir. Bon, là, déjà, je pourrais prendre profit, je pense. Donc, on a dû taper sur une zone. Donc là, on a dû taper sur une zone où il y a pas mal de vendeurs par rapport à l'order book dont je vous parle des fois. Donc, on pourrait tracer une ligne rouge, je pense. Donc, c'est ce que je vais faire, histoire d'avoir bien le prix. On va dire qu'elle est là, que là c'est la zone. Alors, donc après, ici je vais mettre en rouge. Et je vais pas prendre ce stylet pointillé, je vais prendre celui-là. Donc ça ressemble aux autres zones. Donc ça, c'est les zones que j'avais repérées grâce à l'order book, donc le carnet d'ordre. Donc là maintenant, je vais afficher le carnet d'ordre et on va regarder si on a bien une sorte de vente massive dans les 12 200. Nous voilà dans l'order book. Donc, bon, bah, maintenant qu'on sait qu'on est arrivé à la zone, c'est pas très évident à voir. Alors, je vais juste voir ce qu'on voit en grossissant. Donc, effectivement, là, on a une grosse zone de résistance ici, là. Ça stoppe net les acheteurs. Là, généralement, quand c'est gros comme ça, et encore face, c'est tout bas. Généralement, ça mange donc ce qui est bas. Donc la preuve, là, on a reculé, on était à 2184, on vient de reculer à 181. Donc là, bon, on est en là, c'est vraiment très, très grossier. C'est vraiment très, très, très court, très, 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 très court terme. Et là, par contre, vous voyez qu'il y a une montagne d'acheteurs un peu plus haut, donc ça peut baisser, ça pourrait arriver peut-être
Voilà, à peu près, je pense à 12 176, ça rencontrerait quand même des difficultés à aller plus bas. En tout cas, à très, très court terme, c'est ce qu'on voit. Par contre, le très court terme bouge beaucoup, hein, ça bouge très vite. En quelques secondes, le graphique il peut changer radicalement. C'est pas toujours des bases à prendre, mais bon. Voilà. Ça donne des fois une idée simplement de la force du marché, si elle est plus acheteuse, vendeuse, à tel horizon de temps. Voilà, donc plus on s'éloigne en portée, plus effectivement c'est pour des horizons lointains. Donc là, on voit qu'il y a il y a un pic ici à de plusieurs personnes qui sont passées à 12 991. Donc il se pourrait que, arrivé à ce niveau-là, si on monte encore, on ait une résistance, on a un petit moment d'arrêt. A contrario, si on baissait à 11 100, là, on rencontrerait certainement donc, un support et qui empêcherait donc les vendeurs d'aller plus bas ou qui les freinerait en tout cas. Après, à voir quand on sera proche de ces niveaux-là. En tout cas, à partir de 11 200, normalement, les acheteurs devraient récupérer la main. Donc, à la limite, on pourrait même se mettre un ordre d'achat à 11 200 et attendre que ça arrive là. Ou un ordre de vente à 13 000 et attendre que. Mais bon, 13 000, voilà, c'est. Bon, à voir comment ça se dessinera après, mais. Enfin, ouais, c'est possible. Mais comme il y a beaucoup d'acheteurs, faut voir. Faut voir après comment se dessine le graphique côté acheteur en vert. Alors moi, je vous disais effectivement, donc j'ai pris deux positions. J'avais déjà une position plus basse, euh, vers les 11 400. J'ai pris une position à 12 000. Et donc, oui, quand j'ai vu. Et donc là, en fait, la position. Je vais alléger, en fait. Je vais enlever 0, par exemple, je vais enlever la moitié des profits, en fait. Vu qu'on est en période. Et après, je vais laisser. Je prends mes profits et après, je laisse la position tourner. Donc là, je reviens ici. Donc, 12 200. Voilà. J'avais dit à plutôt moyen terme, ouais, enfin court terme. Plutôt court terme parce que c'est l'histoire de quelques jours, je pense. Ça pourrait monter à 13 000 et marquer un temps d'arrêt sur 13 000. Donc ça serait possible d'ici quelques jours. J'avais dit. Alors, je sais plus pour le sens. Ouais. 11 100. Donc 11 100, ça nous ramènerait quand même assez bas. Donc ouais, la portée, elle était quand même était assez éloignée. Hein. Donc voilà, donc on pourrait revenir sur les 11 100 si on partait à la baisse. Alors pour partir à la baisse, par contre, il y a quand même ce niveau-là à franchir. 11 800, donc, on voit qu'il y a quand même une zone de consolidation. Ça peut freiner. Et puis il y a d'autres zones de consolidation. Quoi. Voilà, d'incertitude et tout ça. Donc elle est à 11 400 à peu près. 400, 500, donc voilà. La baisse, elle aurait quand même de l'obstacle, mais tout est possible. Alors, si on regarde le graphe daily, donc ouais, on voit bien la montée là, on est en train de remonter encore. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc on va aller voir. Par contre, je vais pas regarder le TH aujourd'hui. Voilà, en ce moment, et je fais pas trop de vidéos en ce moment parce que je suis en train de travailler sur de la programmation de mes stratégies. Donc les indicateurs là que vous voyez en bas, je suis en train de les programmer sur des logiciels de trading, enfin d'investissement de trading, pour les automatiser. Donc voilà, en ce moment, je suis quand même pas mal occupé.
Et du coup, j'ai pas trop le temps de faire les vidéos et même de. Enfin, j'investis encore sur le Bitcoin, mais bon, je surveille pas autant que d'habitude. Donc là, c'est remonté ici aussi, 310. Donc le TH suit bien. Le Litecoin, bof. Le Litecoin, il reste bon, dans le rouge, hein. En tout cas, bon, il faut être allégé. Il faut être très allégé sur le Litecoin. Enfin, pour moi, ouais, il est dans le rouge. Pour moi, il est dans le rouge. C'est ça, c'est l'indicateur très court terme. Là, on voit bien qu'on est très rouge, hein. En intraday, là, on est très très dans le. Enfin, on est plutôt dans le rouge. Donc là, je vous conseille pas de le prendre. C'est pas son moment. Hop, donc la baisse, ouais, non, les hausses pareil. C'est pas son moment. Le Monero, bof. Là, il vient de percer sa moyenne mobile, pourquoi pas, mais bon. Personnellement, je m'attarderai pas dessus. Alors, c'est cash. Pardon. Alors, je commence à fatiguer. Donc là, le Zcash, pour l'instant, rien de spécial. Consolide. En rusant nos moyens. Enfin, oui, enfin, moyen terme, on va dire, il consolide. Le BNB, qu'est-ce qu'il donne le BNB? Est-ce qu'il est en croissance? Stein, puis là, il donne cette prime de claque par rapport au Bitcoin qui lui augmente. Ouais. Logique. Alors, TC-USD. Ouais, ça stagne, c'est pas terrible. Alors, donc, ah oui, j'ai un nouvel outil là que j'utilise maintenant pour comment dire, en fait, j'ai créé un screener sur ProRealTime pour qu'avec mes je puisse être alerté des cryptos qui pourraient décoller en fait, qui pourraient effectivement avoir une période de hausse. Alors, hop. Alors là, par contre, je viens de changer le graphique là. Donc là, on a le court. J'ai enlevé le très court terme, donc là, on a le court terme et le moyen terme. Donc, le court terme, c'est quelques jours, hein. Le très court terme, c'était plus dans la journée. C'était plus de l'intraday, on va dire. Et puis là, c'est quelques jours. Et puis là, c'est sur plusieurs semaines. Enfin, c'est un horizon de temps, plusieurs semaines, on pourrait dire. Grossièrement, grosso modo, voilà, c'est un peu comme ça qu'on pourrait l'interpréter. Donc là, j'ai les deux rouges, en tout cas, sur le TC. Donc, je pense que les autres aussi. C'est un peu pareil, sauf le TH. Le ZEC. Donc le TH, il est ouvert. Hein, tous les deux sont ouverts, 100% investis dessus. Et le Bitcoin, le ZEC, pas tout à fait. Il faudrait quand même. Ouais, il n'est pas encore tout à fait rond. C'était pas le ZEC, c'était peut-être le XLR. Le Monero. Ouais, c'était le Monero. Le Monero est ouvert. Alors à voir, hein, parce qu'il est quand même. Il fait des oscillations, mais on va voir. C'est un peu comme le Bitcoin qui est à peine sorti de. Donc on est ouvert depuis longtemps et ça bouge pas. Ça reste ouvert. Donc pour l'instant, pas de panique à avoir. Par contre, comme ça ralentit, on voit quand même. J'avais pas dit ça, mais en daily, on voit quand même qu'ici, on est quand même
Il y a quand même une zone de consolidation là. Donc, ouais. Là, on a quand même une zone de consolidation à horizon plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc là, puisque là, ça fait déjà une semaine au moins, hein. Un peu plus d'une semaine déjà. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui. Donc je vous parlais de, je vous disais que j'ai créé un screener donc, qui permet de détecter automatiquement les crypto-monnaies en fait qui vont entrer dans la configuration que je recherche, ou en tout cas que je surveille. Donc l'idée en fait c'est que, euh, alors je crois que c'est sur le daily que j'avais fait ça. Ouais, c'est sur enfin l'horizon quelques jours, donc le court terme, donc celui-là. Donc j'ai créé en fait un screener qui me dit en fait sur toutes les cryptos qui s'affichent vert depuis une bougie, une à trois bougies, enfin une ouais, et ben tu me les affiches. Comme ça en fait je sais directement quelles sont les cryptos qui sont déjà dans une configuration qui m'intéresse. Et ça m'évite d'aller chercher et de perdre du temps. Donc là je vais activer et je vais vous dire en fait quels sont les cryptos qui sont dans cette configuration. Alors donc vous pouvez pas le voir effectivement puisque j'ai pas fait un partage d'écran total, j'ai fait un partage d'écran sélectif. Et donc du coup, alors les screeners, donc c'est ici, Pro Screener, voilà. Voilà. Donc, alors dans celles qui ont ça, dont ça fait euh, leur première bougie, on a l'ETH, ah ouais, AUD par contre c'est pas de la crypto ça. Ça c'est voilà. C'est de la crypto face aux devises. Comme ETH USD en fait. C'est le dollar australien je crois. Donc effectivement là on ne le trouvera pas sur on le retrouvera pas sur TradingView. Et autre chose c'est que je peux par exemple choisir les et bien par exemple je peux choisir les crypto-monnaies en Bitcoin. Enfin les crypto-monnaies face au Bitcoin. Donc ça va m'afficher que celles qui sont dans ma configuration et en, en concurrence avec les Bitcoins. Par exemple, là, j'ai le XMR BTC qui s'affiche, qui est au vert. Alors, il a une bougie verte, mais il l'a plus. Et donc, ouais, mon screener, bon, lui, il a réagi, enfin, il m'a indiqué ça, mais effectivement, comme c'est pas en temps réel, en fait, enfin, c'est à la journée, en fait. Le Pro Screener, il m'affiche les choses par rapport aux données de la fin de journée d'hier. Donc, à la fin de journée d'hier, le XMR BTC était ouvert. Donc, ce qui était vrai. Parce qu'on voit bien qu'il y a une bougie verte. Ça n'a pas duré. Donc là, on voit qu'il y a un mouvement de repli. Donc j'ai peut-être aussi intérêt, moi, je pense que. Ah oui, enfin bon, je suis sur le XMR BTC. Donc ça n'a rien à voir. Euh, j'ai l'ICX BTC. L'ICX BTC. Donc c'est l'icône. Alors, ICX BTC, voilà. Donc lui, il est sur Binance. Donc effectivement, hier, il y avait une bougie verte. Aujourd'hui, elle est rouge. Il faut attendre la clôture pour savoir si elle va être verte ou rouge. Et ça permet en fait de surveiller quand même. Enfin, c'est ce qui est bien, quoi. C'est que ça permet de surveiller. Ça permet de surveiller quelques cryptos et puis voilà, si on a une qui a priori on décide qu'elle veut décoller, ben, on peut être dessus, on l'aura capté. Alors le BTC,
Ah, par contre, lui. Alors, je sais pas pourquoi il apparaît dans mon screener, ça dépend peut-être du. Oui, ça doit dépendre du market. Enfin, ouais. Ça doit dépendre de quel. Ah, j'en perds mes mots. Ça doit dépendre donc du. Voilà, de l'exchange en fait qu'il propose. Peut-être que sur un exchange, il apparaît et pas d'autres. Voilà, sur le. C'est encore un graphique biaisé avec la grande mèche là qui sert à rien, qui n'existe que sur ce wallet. Alors, donc on a eu un signal vert, effectivement, sur Bitfinex. On a l'IOS token, IOST face au BTC. Et donc, sur Bitrex, voilà, pareil. En fait, c'est beaucoup de signal, enfin aujourd'hui en tout cas. J'ai alors Elf BTC. Ne me demandez pas ce que c'est, mais c'est quelque chose. Enfin, c'est apparu dans mon screener, donc voilà. Donc, effectivement, bon, bah, lui aussi, il a eu la barre verte. Le Dogecoin contre le BTC. Alors maintenant, on passe aux 3 barres. Il n'y a pas de signaux à 2 barres. Aujourd'hui, on est sur les 3 barres. Donc, enfin, sur les. Oui, ça veut dire que. Euh... Oui, ça veut dire qu'il y a 3 barres en fait qui sont précédées. Alors, tiens, c'est marrant sur. Ouais, c'est encore une histoire peut-être de courtier ou alors. À moins que ce soit la bougie d'aujourd'hui là qui commence. Non, bah non, elle commence pas maintenant. Alors, bah par contre, oui, c'était au vert les 3 dernières journées, et puis aujourd'hui, ça semble être dans le rouge. Pour l'instant, la journée n'est pas terminée, elle n'est pas clôturée. Normalement, je crois que ça se clôture à 2 heures du matin sur le Bitcoin, vu que c'est continu. Alors, KMD BTC, c'est Komodo et BTC. Donc le Komodo. Et il était au vert, pareil, il avait les 3 barres vertes. Donc là, décidément, aujourd'hui, c'est vraiment une journée de repli. WTC, BTC. Donc c'est le wall chain. Donc lui, il est peut-être encore au vert. Au vert, mais on voit que là, c'est en train de redescendre. Quantum. D'ailleurs, je crois que c'est bon pour ceux qui veulent marcher. En tout cas, pour l'instant, à court terme, ça donne pas très envie de rentrer dedans. Donc le Qtum, il est là, mais bon, tu l'as vu. De toute façon, le temps que je descends le tout, là, ça sert plus à rien.
Euh, on a le HSR, donc la achat. Donc, donc on avait du vert, mais c'est reparti en rouge. Et le chain link, BTC, donc il a été ouvert, mais bon, il y a eu 3 bougies vertes au moins. Mais c'est du passé, et c'est bizarre quand même qu'il me l'affiche, puisque il y a eu 2 journées en rouge. Bon, après, je sais pas pourquoi. Voilà, donc là j'ai fait le tour. Et puis ben voilà, donc je vais. Pour l'instant on est toujours dans le vert. Ah, ça tient très bien. Je pensais que ça allait baisser parce que je voyais d'autres cryptos qui baissaient, mais là, ça tombe, ça tient bien, ça tient bien. Donc pour l'instant, pas de panique à avoir. Et donc on va attendre, au pire on peut se placer un stop si on ne veut pas se faire. Parce que des fois, vous savez, en pleine nuit, bizarrement, vous pouvez avoir une descente vertigineuse. Donc voilà, essayez de vous mettre là à peu près, on se met 800, c'est pas mal. Allez, bon, ben, j'arrête la vidéo ici. Merci d'avoir écouté et puis ben, à bientôt. J'essaierai d'en refaire une, mais bon, comme je vous disais en ce moment, c'est un peu compliqué. Je dois finir toutes mes simulations, les backtests, et puis après voir pour la programmation. Donc voilà, j'ai du boulot qui m'attend. Et ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis ben, je vous tiendrai quand même au courant régulièrement des petites analyses. Allez, ciao, à bientôt.